Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Hébreux 3h13 dit, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » C'est ce que je désire faire aujourd'hui, parler une parole d'encouragement dans votre cœur. Car quoi que vous affrontiez, quelle que soit la tempête ou le fardeau que vous portez, cela n'est pas hors de portée de Dieu. Le Seigneur a le dernier mot sur votre vie. Et à cause de cela, vous devez tenir bon. N'abandonnez pas. Ne cédez pas. Même quand le chemin devient difficile, gardez les yeux fixés sur celui qui ne faillit jamais. Galates 6h9 nous rappelle, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Trop souvent, nous nous concentrons sur ce qui va mal au lieu de ce que Dieu pourrait accomplir à travers cela. Nous regardons le négatif et manquons le but caché derrière tout cela. Parfois, Dieu permet une tempête pour révéler sa puissance en vous. Peut-être utilise-t-il cette épreuve pour vous enseigner la dépendance envers lui. Peut-être cherche-t-il à éveiller quelque chose dans votre esprit. Une faim de prière, un désir de sainteté, une conscience plus profonde de sa présence. Ou peut-être ce défi a-t-il été placé devant vous pour faire ressortir des dons et des forces dont vous n'aviez jamais réalisé l'existence. Car c'est souvent par le feu que l'or est purifié. C'est pourquoi Jacques 1:2-4 dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ce n'est pas que les épreuves soient agréables, mais elles sont pleines de sens. Quand vous apprenez à les voir avec les yeux de la foi, vous réalisez que même dans la douleur, Dieu est à l'œuvre. Même dans le silence, il parle. Même dans les ténèbres, sa lumière ne s'est pas éteinte. La foi n'exige pas de réponse. Elle croit simplement que Dieu sait ce qu'il fait. La foi croit que lorsqu'il dit que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, il le pense vraiment. Elle ne demande pas comment ni quand. Elle se repose simplement dans la vérité que Dieu est fidèle à sa parole. La foi dit, « Seigneur, je ne comprends peut-être pas ce que tu fais, mais je crois que tu fais quelque chose de bon. » Et oui, le psaume 34:19 nous dit clairement, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Il n'est pas dit que le juste ne rencontrera jamais de détresse. Il est dit que quand cela arrive, le Seigneur le délivrera. C'est votre promesse. Vous pouvez ployer sous la pression, mais vous ne vous briserez pas. Vous pouvez trébucher, mais vous ne tomberez pas hors de sa portée. Car Dieu achève toujours ce qu'il commence. Quand vous vivez par la foi, votre perspective change. Vous cessez de voir votre situation comme désespérée et commencez à la voir comme un lieu saint où Dieu vous façonne. Vous commencez à voir comment chaque retard, chaque déception, chaque prière sans réponse peut faire partie d'un tableau plus vaste que Dieu seul peut voir. Parfois, il calme la tempête autour de vous, mais parfois il laisse la tempête faire rage tandis qu'il vous apaise en son sein. Alors, cher ami, quelle que soit la saison que vous traversez en ce moment, souvenez-vous de votre rôle. Votre rôle n'est pas de tout réparer. Votre rôle est de faire confiance, de tenir bon dans la foi, de garder les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Regardez à lui quand vous ne voyez pas le chemin. Regardez à lui quand votre force est épuisée, car il ne vous fera jamais défaut. Même quand vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle, vous êtes encore entre les mains de celui qui tient l'univers. Rien ne le surprend. Rien ne le prend au dépourvu. Il a déjà un plan pour votre délivrance, même si vous ne pouvez pas le voir encore. Souvenez-vous des paroles d'Ésaïe 43:2. « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les fleuves, ils ne te submergeront pas. » Alors continuez de marcher. Continuez de croire. Continuez de prier. Même quand vous ne le sentez pas, Dieu agit dans les coulisses. Attachez-vous à ses promesses. Prononcez-les sur votre situation. Vivez par la foi et non par la vue. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Cher Seigneur, tu es mon Dieu souverain. Tu règnes sur toute la création. Tu es tout-puissant, omniscient et toujours présent. Rien dans le ciel ou sur la terre n'échappe à ton contrôle. Tu détiens toute autorité et ta sagesse dépasse infiniment ma compréhension. Tes voies sont plus élevées que mes voies et tes pensées plus grandes que les miennes.
Alors je me présente devant toi avec humilité, reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire. Agis en moi, Seigneur Jésus. Façonne-moi, modèle-moi et purifie-moi, afin que je grandisse dans la foi et devienne plus semblable à toi. Enseigne-moi à marcher dans l'obéissance, à répondre avec grâce et à te faire confiance, même quand je ne vois pas l'ensemble du tableau. Ta parole dans Philippiens 1h6 dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Je m'attache à cette promesse, croyant que tu es encore à l'œuvre en moi, que tu me perfectionnes encore et me fortifies encore pour ce qui m'attend. Renouvelle ma force, Seigneur. Quand je me sens lasse, relève-moi. Quand je me sens vide, remplis-moi à nouveau. Restaure ma joie, reconstitue mon énergie et rajeunis mon esprit. Répands ta paix dans mon cœur, la paix qui surpasse toute intelligence. Et tandis que tu me rafraîchis, je te demande de me donner de la sagesse pour demain. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Montre-moi les pas à faire et les choix à prendre. Accorde-moi la tranquillité d'esprit face à l'incertitude. Que ta voix soit plus forte que mes craintes. Donne-moi une stratégie divine, Seigneur, pour vaincre les combats qui m'attendent. Remplis-moi du Saint-Esprit, afin que je marche en puissance et en vérité. Rends-moi capable de vivre la parole que tu as écrite dans les Écritures. Je prie que tu me donnes la victoire sur chaque géant dans ma vie. Donne-moi le courage de David face à Goliath. Donne-moi une foi qui refuse de s'incliner devant la peur. Quoi que ce soit qui cherche à m'accabler, donne-moi la force de m'élever au-dessus et de vaincre en ton nom. Je sais que la victoire ne se trouve pas dans ma propre force, mais par la puissance de Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Aide-moi à tenir ferme, Seigneur, quand les tempêtes viennent. Que mon cœur ne soit pas troublé ni effrayé. Car ta parole dit dans Jean 16h33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors, même quand la vie semble incertaine, je prendrai courage parce que tu as déjà assuré la victoire. Je remets ma vie entre tes mains. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je prie que le Saint-Esprit me guide continuellement, m'aidant à grandir dans la connaissance de Christ et à vivre une vie qui te plaît. À travers chaque saison, que ce soit la joie ou la tristesse, le calme ou la tempête, je te demande de te révéler à moi de plus en plus. Que chaque défi me rapproche de toi. Comme il est dit dans Romains 15h13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que je sois rempli d'espérance par la puissance du Saint-Esprit, quelles que soient les épreuves qui surviennent. Je crois que tu es un Dieu qui tient sa parole. Tu es fidèle et vrai en tout ce que tu fais. Tes promesses demeurent fermes à jamais. Ta parole me dit dans Romains 8h28 que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, qui sont appelés selon ton dessein. Alors même quand mon esprit ne peut comprendre le comment ou le pourquoi, je choisis de te faire confiance. Ma compréhension est limitée, mais ta sagesse est infinie. Je me reposerai dans la certitude que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Ouvre les yeux de ma foi, Seigneur. Enseigne-moi à marcher par la foi, et non par la vue. Aide-moi à discerner ta main même dans les plus petits détails de ma vie. Aide-moi à reconnaître ta bonté, même quand le chemin est douloureux. Donne-moi le discernement de comprendre que parfois tu permets des épreuves pour façonner mon cœur, purifier mon esprit et aligner ma volonté sur la tienne. Rappelle-moi ce que dit Jacques 1, 2-4. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Seigneur, aide-moi à voir mes épreuves comme des occasions de grandir. Que l'épreuve de ma foi produise la patience, l'endurance et un caractère pieux. Que chaque épreuve crée en moi un terrain fertile pour la maturité spirituelle. Que chaque difficulté me rapproche de ta présence et éveille en moi une faim plus profonde de justice. Si cette saison est destinée à m'enseigner la persévérance, alors fortifie-moi pour tenir. Si elle est destinée à purifier mon cœur, alors purifie-moi par ta vérité. Si elle est destinée à me préparer à un dessein plus grand, alors que je sois prêt quand tu appelleras. Quoi que tu désires, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je crois que tout ce que tu permets a un sens. Comme Romains 8h30 et 1 me le rappelle. Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous? Alors je ne craindrai pas l'avenir. Je ne perdrai pas courage. Je ne douterai pas de ton amour. Merci, Seigneur, d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen en signe de foi. Je prie que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose désormais sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.